Bonjour, je m'appelle Alexandre Fichamp, je suis expert mécanique chez Safran Spacecraft Propulsion, passionné d'aviation depuis la plus tendre enfance et pilote de planeur depuis une bonne dizaine d'années. C'est les interactions, la fusion entre ces trois activités qui m'ont conduit à lancer il y a plus de 6 ans le développement d'un planeur amateur multiplace. J'ai rapidement voulu rendre ce projet collaboratif et en particulier faire intervenir des étudiants d'écoles d'ingénieurs. Il y a déjà une bonne soixantaine d'étudiants qui ont participé à ce travail collaboratif, qui fait également intervenir d'autres personnes. Je citerai Anthony qui m'accompagne depuis déjà plusieurs années. Qu'il s'agisse de projets de 4e ou de 5e année, le déroulement est similaire. Je commence par mettre à disposition des étudiants une synthèse des activités que j'attends de leur part. Cela peut aller de travaux de conception plus ou moins ciblés sur la dérive, le fuselage, les ailes, à des travaux de prédimensionnement, voire de calcul éléments finis. Sur cette base-là, les étudiants choisissent le projet, et une fois que l'équipe est définie, on suit une logique assez professionnelle en fin de compte, avec une réunion de lancement, lors de laquelle je leur fais part des tenants et des aboutissants. Je leur fournis également toutes les données d'entrée, donc cela peut aller du CAO, de fichiers Excel, de prédimensionnement, de livres également. J'insiste beaucoup sur justement cet aspect bibliographique. Je tiens à ce que on fasse honneur à tous nos prédécesseurs, à tous ces gens qui ont déjà imaginé des solutions qui souvent ont été en plus largement validées par l'expérience. Chaque semaine, un point ou un voire 2 points d'avancement sont réalisés. Ces points d'avancement ont pour but, bien entendu, pour les étudiants de me faire part de tous les travaux qu'ils ont réalisés. Cela se termine systématiquement par un listing d'actions. Donc les actions sont des deux côtés. Moi, je dois également leur fournir de nouvelles données d'entrée ou bien faire un calcul qui leur permettra d'avancer. Et bien entendu, cela se termine par une soutenance de façon assez classique. Finalement, ce mode de fonctionnement à distance est permis par tous les outils collaboratifs que l'on a aujourd'hui à disposition. C'est d'abord la transmission du savoir. Alors, il y a d'une part le savoir technique issu de mon propre retour d'expérience en tant qu'ingénieur en mécanique pendant 16 années dans l'industrie, mais il y a également et surtout le savoir qui a été capitalisé par mes prédécesseurs en tant que concepteur d'avion dans une bibliographie abondante. Et l'idée, c'est d'amener les étudiants à aller chercher les informations dans ces ouvrages techniques plutôt que de se précipiter sur Google où clairement ils trouveront des informations nettement moins utiles techniquement parlant. Ce que je retiens également, c'est la qualité des échanges techniques que j'ai pu avoir avec les étudiants, des échanges souvent fructueux et qui m'ont même conduit à revenir sur certains choix techniques. Le troisième point très positif, c'est la cadence que ces projets permettent d'imprimer au développement du planeur dans son ensemble. Et le dernier point, évidemment, c'est que le travail des étudiants de SupMeca en particulier a permis de créer une véritable maquette 3D du planeur qui aujourd'hui continue à être travaillée. Il y a encore pas mal de conceptions détaillées à réaliser. Néanmoins, on dispose à l'heure actuelle déjà d'une maquette qui n'a vraiment pas à rougir en comparaison avec ce que ferait l'industrie. La CTI nous demande de faire intervenir des professionnels de l'ingénierie dans nos formations. Donc ce module d'enseignement est tout à fait propice à répondre à cette demande. Je fais donc un appel à projet auprès d'eux, notamment par le biais de l'association de nos anciens étudiants, SupMeca Alumni, qui propose beaucoup de sujets. On a donc des projets qui ont un véritable sens, des enjeux réels. Ils peuvent se poursuivre d'une année à l'autre et grâce à leur expérience, les attentes de ces commanditaires sont tout à fait bien dimensionnées. Le deal est simple, les professionnels donnent un peu de leur temps pour piloter et encadrer leurs projets. En échange, 2 ou 3 étudiants de l'école travaillent dessus en disposant d'une centaine d'heures ainsi que de certaines ressources de l'école. Mais ces commanditaires doivent voir ça comme une expérience pédagogique dans laquelle ils ont plus à donner qu'à recevoir.
Les étudiants vont donc pouvoir travailler dans un contexte assez représentatif de ce qui les attend dans leur avenir professionnel, des échanges scientifiques et techniques, sur des problématiques concrètes et avec des ingénieurs expérimentés.